rien vu dans la mort de Zakaza. Il est tombé beaucoup trop tôt, puis pas devant moi. Donc vraiment, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. Baladji, lui, quand il est tombé, j'étais à Séguéla. Les gars même accusaient d'autres dans le temps que c'était lui. C'est après la mort de Baladji, Dotia est venu, comment dirais-je, à Séguéla avec le colonel Zakaria. Les gars, non, la mort de Baladji a trouvé Dotia à Séguéla. À ce moment, il formait déjà les éléments au génie. Oui, oui, la mort de Baladji a trouvé Dotia à Séguéla, oui. C'est là, c'est avant sa mort que Dotia est parti à Séguéla. Au moins, Dotia va à Séguéla, Baladji était encore vivant, quoi, en fait. C'est ce qu'il voulait préciser, en fait. Voilà. T'es là? Allô? Allô? Mon général, tu es là? On dirait que ça bug là, les gars, ça bug. S'il vous plaît, tapotez massivement. Tapotez, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Tapotez, envoyez les fleurs pour booster le live, s'il vous plaît. On ne peut pas s'asseoir et puis écouter sans faire booster le live. Faites booster le live. Tapotez, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Tami, envoyez les cadeaux. On va atteindre d'abord les 150 000 tapotages. On va voir quand on commence. On va quand on rentre dans ces sujets-là. Parce que c'est un peu délicat. Il ne faut pas les sorciers là, on est en train de signaler le live. C'est pas bon. Tami. Les gars, tapotez massivement l'écran, ça là, on va avancer. Hein? Voilà, le général vient de se déclarer. Il faut tapoter, il faut envoyer les fleurs, il faut envoyer les cadeaux, là, envoyer les vrais cadeaux, hein, les cadeaux pour que le live soit à un niveau supérieur. Parce qu'on a des discours supérieurs ici. On a des discours qui vous intéressent. On a des paroles ici qui vous intéressent. Envoyez les fleurs, les cadeaux qui nous intéressent pour faire booster le live, pour ne pas que ceux qui sont en bas en train de signaler, leur signalement soit en vain. Vous comprenez? Mon général. Oh. Donc, comme je disais, on écoute, mon général. Raison. Voilà, j'ai vu sa mort, ça m'a trouvé à Séguéla. Le micro, ouais. Allô? Il n'y a pas trop de détails sur sa mort. En fait, voilà pourquoi il a donné un peu de détails là sur la mort de Baladji là. Maintenant, le micro là, quand tu parles, on t'attend un peu faible là. On t'attend faible, faiblement. Je ne sais pas si tu as porté écouteur. Je sais que tu n'as pas porté écouteur, mais tu peux approcher un peu le téléphone pour que, voilà, actuellement, les gens sont tellement concentrés sur toi, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas porté écouteur. Oui, oui, voilà. Maintenant, quand tu parles comme ça, maintenant, on t'attend bien. Mais souvent, ça devient faible. Je sais pas. Peut-être quand tu éloignes un peu le téléphone. Ouais, voilà. c'est ça. Bon, concernant Adams, c'est l'homme dans la vie là. Quand ton heure arrive là, tu n'écoutes plus personne. Hein? Adams était avec nous à Mans. Ouais. Il était avec nous à Mans. Après, adjudant de Sceaux, c'était notre papa. Ouais, c'est vrai, nous on était forts, mais nous, notre dossier là, c'était Adams. Quand on gâtait, c'est Adams qui nous couvrait. Adams, comme ça, un jour, Adams a décidé d'aller à Korogo. Il dit, les gars fatiguent trop ses parents là-bas. Bon,
c'est comme si c'est comme ça. Lui, il ne peut pas rester en train de sécuriser d'autres personnes pendant que les gars traumatisent lui, ses parents. Donc lui va aller sécuriser ses parents. Bon, tu es l'homme aussi, quand tu prends une décision, les gens te parlent et puis tu refuses d'écouter. Et quelque part, tu vois quelque chose venir. Une fois, je suis quitté au Mali comme ça. À mon retour, j'ai fait escale à Kourougou, où Adam s'était encore blindé. Ce jour-là, on s'est pas séparés amicalement. Hein. On ne s'est pas séparés amicalement. Moi, tout le temps on a fait, assez en train de causer, moi je lui ai demandé de revenir à moi. Je lui ai demandé de revenir à moi. Pour finir, il a dû s'énerver. Moi, il n'a pas droit à recevoir de moi. Lui, il est moi mon chef. C'est comme si, c'est comme ça. Bon, yo. Moi, je le parlais en tant que grand frère, petit frère. Bon, si ça arrive d'affaire des chefs là, moi, je peux dire quoi? Il dit que moi, je vais continuer mon chemin. Il dit non, il fait nuit, ils vont me loger. Je dis non, non, je vais continuer. Alors, il a demandé à l'autre, Yulo, Subafolo. De trouver une solution pour m'accompagner. Donc, Yul m'a pris dans sa BM. Il m'a accompagné jusqu'à Bundiali. Arrivé à Bundiali, on est resté au corridor, on causait. On causait avec les éléments au corridor. Il y a le cortège de l'autre, Ahmed Secrétariat, qui a quitté Bouaki, qui partait sur Déné pour, comment dirais-je, la fête de Mauloud là. Donc c'est lui-même, c'est Ahmed et son équipe qui m'ont pris de Bundiali à Odéné. Et je pense bien même c'est depuis ce voyage-là, Ahmed a continué de l'autre côté. Hein. Mais quand il est parti, il n'est plus retourné sur Bouaké, il a continué. C'est après, dans la rumeur, j'ai appris que non, on les traitait de prohibés, il a trahi, il a fait ceci, il a fait ça. Donc il a fui, c'est comme si, c'est comme ça. Donc d'Odéné, ce jour-là, il y a l'autre, un des éléments de Tungara, Gomez. Gomez m'a pris d'Odéné, allait me déposer à Mans. Même Gomez qui était au commissariat là, la fait ses crises là, Ouais, et au commissariat. même Gomez là. Commissaire Gomez. Ouais. Là, il m'a pris d'Odéné, allait me déposer à Mans. Puis il s'est retourné. Ouais. Une fois, on entend, non, que c'est gâté à Kourougou. C'est gâté à Kourougou, il y a quoi à Kourougou? Tu sais, quand tu as des gars dans une ville et puis il y a une situation, là, tu cherches d'abord à t'imprégner de leur situation. Ouais. Là, il a essayé d'appeler Adams, son téléphone ne passait pas. J'ai appelé Kosovo, lui non plus, ça ne passait pas. Là, j'ai appelé l'autre tout petit. Lui, là, il dit, mon vieux, il ne peut pas causer à l'air, là, c'est gâté, ils ont dit Adams. Et tu dis quoi? Il dit, ils ont dit Adams. Comment dirais-je que Kosovo même a pris, comment dirais-je, clôture, descendre de l'autre côté, il est mal descendu, ça ne va pas, il n'arrive même pas à marcher. Donc, ils se sont débrouillés, ils ont calé quelque part. Puis, actuellement, même, ils se cherchent. Et mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, le vieux, c'est ça. Hein.
Il est resté là, il me dit, il entend, ah, ils arrivent, ils arrivent. Il a coupé, il a gagné temps. Au téléphone, hein? Au téléphone, ah, ils C'est-à-dire arrivent, qu'au ils moment arrivent. où il sera déjà à Dams là, lui, il t'appelle. Non, Il te en dit, fait, ils arrivent, ils arrivent, en même temps, coup, l'appel est coupé. au moins j'ai appelé, c'était déjà fait. Oui. Ouais, c'est lui qui Comment m'a ça? annoncé. Lui-même, sa vie qui était en danger maintenant. C'est lui qui se cherchait maintenant. Ouais. Terminé. Yeah. Bon, j'ai lancé son numéro, il n'a pas déroulé. Pratiquement ce jour-là, si je me rappelle bien, c'est à 2 h du matin, je l'ai eu, non? Il a demandé, mais tu es où actuellement? Il est arrivé, aller là, on ne donne pas position. Hein. Tu es où? Je vais envoyer quelqu'un te chercher. Il dit, lui, il a quitté Korogo. C'est pas, il était à Napier, non? Il était à Napier. Elle dit, mais tu peux trouver une solution pour arriver à Kachura. Il est actuellement, voiture ne circule pas. Il faut courir pour arriver à Kachura. Et le padre là-bas, lui, n'a pas d'aller Konuri là. Il est laïque. Il n'est pas dans l'air Konuri là. Il faut arriver là-bas. Il dit s'il fait jour, qu'il y a une possibilité, il va partir. Bon, c'est la chose aussi, au moins, il me disait, ah, on nous a attaqué, c'est comme si c'est comme ça, on pourrait monter une équipe, descendre sur Korogo, mais il a déjà tombé. Tu vas le faire quoi? Et pendant ce temps, vous savez pourquoi il est tombé ou vous ne savez pas? Ah, mais c'était pas caché. Sur le champ d'abord, hein? Le jour, il a claqué la porte à la réunion. Nous, on nous a appelé pour nous dire. Moi, personnellement, on m'a appelé pour me dire. Ouais. Non, il claque la porte à la réunion, pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils l'ont dit, puis lui claque la porte? Ah, mais les gars l'ont demandé de se rallier à eux. Il va trahir, c'est comme si c'est comme ça. Il n'a pas accepté. Yeah. Même quand il a claqué la porte, il est sorti, il était en train de chier. Moi, c'est l'autre Dakin, père à son âme. Dakin. Qui m'a appelé. Dakin, oui. Dakin, qui était chez Yo avant, voilà. Grand détail là. Non, c'est pas le même Dakin. Dakin qui était à Damso, qui avait le doigt coupé là. Ah, ok. Voilà. Lui, il est tombé à vaquer là. Il y a un gros camion. Il y avait un Dakin chez Yo aussi là. Oui, il y avait un Dakin chez Yo. Et c'est pas, il y a un gros camion qui a laissé la route. Lui, il était en moto, le gros camion allait le percuter, marcher sur lui. Terminé. Et là-bas, c'est dans ça, lui, il est resté. Ben, lui, il était avec un truc, comment dirais-je, il était avec le commandant docteur au Cordon Sud pour finir. Après les événements là. Oui, oui. Donc, Dakin m'a appelé. Ce jour-là, ah, Joe, il faut appeler ton gars, il faut lui parler. Ce qui se passe là, nous on sait que ce n'est pas à faire. Mais il n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Allez là, c'est celui nous tout son compte. Bon, les gars là aussi ils sont en retard. Parce que lui, il a très prendre la chose à chier. Vraiment, c'est pas bon. Bon, quand il a dit ça, moi, il a pensé à Kosovo d'abord. Ouais. Il a très aimé quoi là-bas. Il a très aimé quoi là-bas encore. Et non, bon, ses camarades chefs de guerre là l'ont appelé, ils sont allés causer, ils sont allés se voir. Bon, il est sorti du bureau, il a claqué la porte, il est en train de chier, c'est foutaise, il veut ou rien.
Vous êtes malade, quelqu'un qui a créé son mouvement, vous allez venir à midi chaud comme ça, on va se laisser. Ouais. Il y a un mouvement comme ça qui est là-bas, il dit, oui, mais il sait qu'on est tous morts. Tami! Yeah! Mais si c'est un mouvement comme ça qui est là-bas, c'est qu'on est tous morts. Il ne peut pas tomber sur lui et puis nous endormir. Ah. Il dit, ok, celui-là, il a appelé. Bon, quand il a fini Dakin, il a appelé. Il a découvert, il dit, pour l'info, ce n'est pas le moment. Il c'est pas le moment, quand il y aura la tête tranquille, il va t'appeler. Bon, il ne m'a pas rappelé jusqu'à ce que j'apprenne sa mort. Ouais. La mort d'Adam, ça a été comme ça. Ok, d'accord. Vraiment, ton explication sur la mort d'Adams, ouais, il y a une clarité. On va revenir. Maintenant, après la mort de Cass. Bon, la mort de Cass. La mort de Cass, il y a eu un événement majeur que je nomme ici le 2021, qui a eu lieu le 20 juin au 21 juin 2004 à Boaké et Korogo. Du côté de Boaké, il y a Cass et ces gars qui avaient la charge de Boaké. Et sur le côté de Korogo, il y a Adama Champion et certaines de ces personnes qui avaient la charge de récupérer Korogo. Est-ce que, la question c'est que, est-ce que 2021 là, après la mort d'Adams, Ibé, est-ce qu'il n'avait pas vraiment perdu la tête ou il voulait forcément rentrer en zone? Vu qu'il a négocié fatigué pour pouvoir rentrer en zone, rien n'a marché. Et que le 2021, où Cass va attaquer Boaké, avec ses gars Boaké et Korogo. Parce que d'abord, il faut savoir que si IB Major devait rentrer dans la zone, l'endroit où il devait s'installer, c'était à Korogo, à la présidence. Ouais. Ouais. N'est-ce pas? Voilà, IB, il faut savoir que tous les chefs de guerre que vous connaissez, tous ceux-là, quand ils les voyaient au Touroya, si le Touroya en train de causer avec le Major, c'était « Allô, mon excellence! Allô, mon excellence! » Avec respect et considération, devant nous. Oui. Ouais. Ah, mais quand Les gens s'adressaient à les appeler à aller les chevaliers. Mais qu'est-ce qui a chamboulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, personnellement, je ne vais pas culpabiliser un chef de guerre par rapport à le moment d'IB, parce que ça vient de loin. Ça, je vais d'abord. Il y a plusieurs vidéos dans la bio où il y a décalé, coupé ça en désordre comme en ordre. Maintenant, est-ce que tu veux, le général va nous parler de Cass et de l'événement que Cass qui a été allumé le 20 juin. Est-ce que ce n'était pas pour récupérer Boaké et Korogo et pour que IB rentre? Et si Cass avait réussi à récupérer Boaké, c'est-à-dire que s'il avait réussi à déloger Shérif, Mobio et tous ceux qui étaient à Boaké, qui n'étaient pas d'accord avec IB, s'il avait réussi à déloger ceux-là, et que Korogo avait réussi à déloger Fofier, y compris tous ceux qui étaient avec Soro là-bas, là-haut, qu'est-ce qui allait se passer? Je veux qu'on revienne un peu en arrière, puis avancer. Merci. Tami, il y a un type, hein? Comme tu l'expliques, à ces événements-là, même dans le combat, il y a eu trahison. Hein? Oui. Dans ce combat-là, il y a eu trahison. Oui, les gars disent que Cass attaquait pour prendre Boaké. Quelqu'un qui attaque pour prendre une ville
il combat ses collègues pour prendre une ville. Mais tant qu'il n'a pas pris la ville, là, il ne va pas accepter une négociation. Or, tout le monde sait que Cass n'a pas été tué au combat. Tout le monde est unanime là-dessus. Ça, c'est vrai. Oui. Les gars les ont appelés d'aller discuter. La chaise sur laquelle Cass devait s'asseoir, les deux ont travaillé la chaise. Quand Cass est allé s'asseoir sur la chaise, ça l'a affaibli. Ça l'a carrément affaibli. Voilà où les gars ont profité. Ok, maintenant la question. Est-ce que si Cass avait réussi, parce qu'il y a le témoignage, il y a un vieux Bamba, il y a un vieux qui était à Mangue, il n'y a pas que je ne vais pas dire son nom. Il a déjà dit. Le vieux nous a témoigné quelque chose. Avant 2021, il nous a témoigné des choses. Les gars étaient d'abord, les gars sont passés de Dangou en Dangou. Vous comprenez? Ils sont allés faire des sacrifices, des sacrés pas possibles, à Mankono. Mais le vieux là, le vieux a dit des choses. Le vieux, comme il a déjà dit son nom, c'est un vieux Bamba qui est parenté à Cass, à Djal. Il est parenté même à Djal. Il a déjà dit que l'action que vous voulez mener là, c'est un suicide, c'est un suicide. Parce qu'il faut comprendre que le 2021, c'est une action qui a été préparée. Ça, je peux témoigner cela. Vous voyez un peu. Et voilà pourquoi je pose la question. Si Cass avait récupéré, parce qu'il y a eu une attaque, il y a eu des moments, et c'est vrai que Cass, après perte de munitions ou quoi que ce soit, il a essayé de se confier. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas été pris au cylindre, il n'a pas été déjà au combat. Ça, c'est vrai. Et en réalité, quand Cass a été pris là, s'il n'y avait pas autre chose en bas, il n'allait pas le dire. Comme tu viens de le lâcher, d'accord. Mais, comment comprendre qu'il y a autre chose en bas? Parce que cette histoire-là même déjà, il faut comprendre qu'il y avait déjà des rumeurs. Il y avait des rumeurs et que les chefs de guerre là, ils étaient déjà au courant des rumeurs. Ils savaient que IB, après beaucoup de... quand on les quatre, il a essayé de négocier d'une manière, mais c'est le gars, comme toi tu sais, c'est pas quelqu'un qui est prêt à se rabaisser. C'est pas quelqu'un qui est prêt à se soumettre d'une manière. C'est quelqu'un qui était beaucoup radical, qui avait l'autorité, qui était autoritaire. Et il faut comprendre une chose. Du fait que Cass engage un mouvement, moi ma question c'est, est-ce que si Cass avait réussi à récupérer Bouaké avec ces gars qui étaient à Korogo et autres, s'ils avaient réussi le 2021, s'ils avaient réussi à récupérer Bouaké et Korogo, c'est-à-dire que s'ils avaient réussi à déloger Shérif et Mobio et tous les Glazans qui étaient à Bouaké, est-ce que IB n'allait pas rentrer? C'est une question en fait. Merci Olivier. Ami. Au fait, ça là. Si Cass avait réussi à déloger ceux-là, rien ne pouvait empêcher IB de rentrer. Hein. Comment? Rien ne pouvait l'empêcher de rentrer. Rien ne pouvait empêcher IB de rentrer. Rien. Mais la capitale de la rébellion, c'était Bouaké. Les gars, tapoter, on dit mon live a été signalé par mes discours. La présidence même. Voilà. La présidence même. Non, tapoter, excuse-moi, mon général, excuse-moi. Mon général, excuse-moi. On dit, je viens de recevoir un message tout à l'heure, on dit mon live a été signalé par rapport à les discours que je suis en train de dire là. Parce que mes commandos là, TikTok n'aime pas. Voilà pourquoi je vais essayer de coder certaines paroles en djoula.
Voilà. Donc, vas-y, mon général. Donc, les gars, tapotez massivement. Pourquoi vous ne pas qu'on coupe le live? Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux là. Pour ne pas qu'on coupe le live, s'il vous plaît. Vas-y, mon vieux, merci. Vas-y. Termine. Moi, tu vois un peu le modèle, non? Ouais. Moi, cet événement-là m'a trouvé au Mali, comme je dis. Le jour, si je me rappelle bien, c'est le lendemain du jour de la mort de Casse que moi je suis rentré. Et quand je suis rentré même, oui, je suis passé me présenter à Fofi avant de continuer. Souvent, Kourou était gâté. Ouais. Gâté, mauvais. Non, Kourou, c'était pas la peine. Hein. Kourou était gâté. Il y a Vecho et Shérif, il y a Vecho et Morou qui sont venus en renfort sur le côté de Fofi à Korogo. Le 20, dans la soirée. Kolo était où? Kolo? Kolo Cobra, oui. Non, Kolo, est-ce que c'est au moment où Kolo vivait? Kolo ne vivait pas à ce moment. Hein. Kolo vivait? Le 20 juin 2004, à ce moment, Kolo ne vivait plus. N'est-ce pas? Kolo vivait? Kolo? Attends. Kolo vivait? Oui, ok. Au fait, oui, il était aussi dans 2021. Si, 2021, oui, pardon. Oui. Les événements de 2021 à Korogo. Si. C'est celui qui a porté le chapeau du charnier là. C'est parce que. On va dire son nom. Lui, il était le chef de Korogo. Exactement. Voilà pourquoi il a porté le chapeau. Dans les événements de 2021 à Korogo, c'est Kolo qui a lancé l'offensive dans la nuit. C'est qui, Kolo? C'est Kolo qui a lancé l'offensive. Oui. Tout le delta là était dedans. C'est Kolo qui a lancé l'offensive contre Fofi. Contre Fofi. Mais yeah. Les gars ont réussi à tenir jusqu'au petit matin. C'est quand Kolo a vu dans la journée, quand il a vu qu'il commençait à se faire jour, s'il se faisait jour, les gars allaient le démasquer. Il a retourné la veste. Le renfort qui est venu aller le trouver à Korogo. Il a retourné la veste. La plupart des gens, les gars ont ramassé, allaient mettre dans le conteneur, ce n'étaient pas des militaires. C'est des civils qui sont allés ramasser dans les quartiers. Lui, c'était une manière pour lui de se blanchir. Kolo, hein? Kolo. C'était une manière pour lui de se blanchir. Ouais. Son coup a marché. Il n'a jamais été inquiété. Il était d'abord le dévancier du mouvement de côté Korogo. Et quand il voit que les renforts viennent et tout ça, il essaie de changer de position. Kolo Cobra. Il a changé de position. Oui. Ouais.